Et voilà, nous nous retrouvons pour la suite de cette aventure de Pathfinder Kingmaker. Alors, nous avons deux quêtes possibles. Donc, les terres volées. Nous allons tenter de retrouver soit Tartuccio, qui est le chef de la deuxième expédition, qui semble très... comment dire, très malicieux et qui manigance quelque chose. Après, nous pouvons tenter de suivre la trace des bandits qui ont attaqué le comptoir d'Oleg. Parce qu'en fait, pour retrouver le seigneur Serre, il nous faut interroger ses laquais. Et pour cela, bien, le héros, Pélinal, a eu une vision qui lui indique où trouver ce camp. Donc c'est ce que nous allons faire. Mais avant, nous allons discuter avec nos futurs compagnons de route. La dernière fois, nous avions parlé à Lindsay, une barde. Maintenant, nous allons parler aux autres. Bien le bonjour. J'espère que votre combat n'a pas été trop épuisant. Je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait. Je ne voudrais pas vous ennuyer, mais j'ai une requête à vous présenter, si vous avez un moment. Que vouliez-vous me demander ? C'est un problème personnel, et peut-être un peu trivial pour quelqu'un de votre importance. Je comprendrais parfaitement que vous refusiez. En fait, la première fois que les brutes du Seigneur Serre sont venues nous réclamer de l'argent, elles ont aussi pris mon alliance. Elles me l'ont arraché du doigt sans ménagement. Ce n'est qu'une broquille, mais j'y tiens énormément. Je me souviens du jour où Oleg est venu me faire sa demande, cette bague entre les mains, comme si c'était hier. J'avais une jolie robe et je me tenais en haut de l'escalier, dans la maison de mon père. J'ai eu peur d'avoir mal entendu ou de dire quelque chose de stupide qui ferait rire toute la maisonnée. Si jamais vous trouvez mon alliance parmi le butin des brigands, je vous en prie, ramenez-la moi. Vous la reconnaîtrez facilement, mon nom est gravé à l'intérieur. Et il y a autre chose. Il y a parmi les brigands une femme aux cheveux noirs équipée de deux haches. Elle sait se défendre, que dis-je. Elle est extrêmement dangereuse et cruelle. Mais je vous en supplie, si vous le pouvez, épargnez-la. Je ne peux rien vous promettre, mais si je trouve votre alliance, je vous la ramènerai. Je comprends. J'apprécierai le moindre effort de votre part. Parlez-moi de vous. Comment avez-vous trouvé le courage d'établir un comptoir dans les terres volées, votre époux et vous ? L'idée vient d'Oleg, même si je l'ai aussitôt encouragé. Nous n'imaginions pas les risques encourus, évidemment. À Restov, tout le monde le respecte, ce seigneur des épées. Il résolve le moindre problème. À la seule mention de quelqu'un comme Dame Jamandi, les vide-goussés prennent leur chambre à leur cou. C'est d'ailleurs parfois le cas aussi, mais pas en ce qui concerne les hommes du Seigneur Serre. Que pouvez-vous me dire au sujet du Seigneur Serre ? Ce n'est pas un brigand comme les autres. Si personne ne l'arrête, il va faire des terres volées son royaume. Royaume de peur et d'oppression. En d'autres termes, un royaume sans loi, vous aurez la vie bien plus facile une fois que j'aurai mis le Seigneur Serre hors d'état de nuire. Merci de m'avoir redonné espoir.
Mais je vous en prie, soyez prudents. Le seigneur Serre est très dangereux. Je dois partir. Au revoir. Je crois que j'avais un arc composite dans mes affaires. J'aimerais bien l'équiper. Ah bah je l'ai déjà. Bien. Pendant que mon personnage est en train de regarder ses équipements, il aperçoit à côté de lui Anoriel Luisieux. Eh, vous êtes un aventurier, non? Vous cherchez fortune dans les terres volées? Vous n'êtes pas un cas isolé, figurez-vous, alors un bon conseil. Ouvrez bien l'œil et surveillez vos arrières. Par ici, celui qui se prétend votre ami peut se révéler plus dangereux que vos ennemis. Qui êtes-vous? Anoriel Luisieux. Autrefois, tout Absalom me connaissait. Absalom, c'est quoi? Depuis plus de 4000 ans, Absalom est la cité au centre du monde, une métropole servant de vitrine au plus grand trésor de Golarion. En plus d'occuper une position militaire et commerciale stratégique dans la région, la ville abrite le lieu de l'Ascension, avec un A majuscule. Le lieu de l'ascension de 4 divinités, et elle aurait été fondée par nul autre que le dernier Aslan, le dieu Aroden. Tout Absalom me connaissait, Anoriel Luisieux, de la bande des 6 téméraires, et la gloire est bien éphémère. À peine quelques décennies plus tard, il n'y a plus personne pour me reconnaître dans la rue. Quelle tristesse! Pourquoi vous appelle-t-on Huitieux, pardon. Avant, mais ça remonte à loin, je pouvais repérer un ennemi et le clouer au mur avant même qu'il ne pense à attaquer. Certains disaient que j'avais 8 yeux et que je pouvais regarder tout autour de moi sans même bouger la tête. On dirait bien que ce surnom a fait son temps. Elle tremble. Je picole tellement ces derniers temps qu'il vaut mieux que j'évite de mettre mes compétences à l'épreuve. Où étiez-vous lorsque le comptoir a été attaqué? J'étais parti chasser. Je me suis un peu perdu dans la brume. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Je devrais peut-être ralentir un peu sur la boisson. Mais n'allez pas vous imaginer qu'un bon combat me fiche la frousse. Ah, si seulement j'avais su que j'allais rater la fête. Enfin, j'ai l'impression que vous maîtrisez la situation. Que fait une célèbre éclaireuse ici au milieu de nulle part? Vous voulez savoir comment on passe d'éclaireuse à ivrogne en train de picoler dans un trou perdu? Commencez par perdre tous vos amis à cause d'une ordure, et ça vous mettra sur la voie. Je suis la seule survivante de la dernière campagne des 6 téméraires. Et ce qui reste de moi n'a plus rien à voir avec une éclaireuse. Ah, voilà l'histoire. Notre chef Vermelt était le meilleur d'entre nous. Sage, courageux, capable de s'entendre avec le monde entier. L'un de ses amis, Adivion Adrissan, lui a fait parvenir une lettre troublante. Il avait découvert un texte faisant référence à d'anciens ouvrages de nécromancie, le genre de secret qu'il vaudrait mieux ne pas déterrer.
Croyez-moi sur parole, je sais ce dont cette magie est capable. Pour faire court, ces ouvrages étaient soi-disant cachés dans les catacombes de JB. Nous avons décidé qu'il fallait les récupérer pour les placer sous la garde de la Société. Alors la Société, c'est quoi? C'est la Société des éclaireurs. C'est une organisation mondiale qui siège à Absalom. La plupart des membres sont éclaireurs, donc des aventuriers qui parcourent discrètement Golarion pour explorer, fouiller et découvrir des endroits. Ils renvoient des journaux de leur voyage à leur capitaine aventurier qui leur confie de nouvelles missions au fur et à mesure et leur fait des suggestions. Et les récits qui sortent du lot sont compilés dans les chroniques des éclaireurs, destinées au grand public ainsi qu'aux membres. Excellent. Je reprends. Nous nous sommes réunis dans une taverne pour discuter de l'expédition. Puis nous avons pris la route de Ustalav. L'Ustalav, c'est la principauté immortelle qui est une nation envahie par des brumes où se déroulent d'innombrables horreurs. C'était autrefois un fier royaume qui fut anéanti par le tyran qui murmure et connut des siècles de souffrance entre ses griffes. Ça allait être une mission normale, une simple récupération rapide et discrète. Bien sûr, tout s'est très vite avéré plus compliqué que prévu. Nous avons eu toute la peine du monde à franchir une forêt hantée par des arbres terrifiants et des druides morts-vivants. C'est un miracle que nous en ayons réchappé. Nous avions décidé de faire halte à Renéglise. Sur la carte de Vermelt, l'endroit était signalé comme assez sûr pour nous permettre de souffler un peu et panser nos plaies. Si seulement Vermelt a péri le premier. Il a été surpris par un monstre caché dans les écuries, projeté comme un fétu de paille, et de là, direction le fond d'un vieux puits. Son cri a résonné longtemps, et rien n'a jamais indiqué qu'il avait finalement atteint le fond. Ensuite, ça suffit, je n'aurais pas dû parler de ça. Et qui suis-je pour apitoyer les gens avec mes vieilles histoires? Et mieux vaut oublier ça, pour l'instant. Je vous en dirai peut-être plus une autre fois, mais pas aujourd'hui. J'aimerais en savoir un peu plus sur votre histoire. Qu'est-ce qui vous intéresse au juste? Quel but poursuit la société? Si une école d'aventuriers, ceux qui sont désireux de mettre leurs compétences à l'épreuve, nous intéresse, nous les accueillons et nous les formons. Nous leur donnons des idées sur les endroits de Golarion où il est possible d'aller chercher fortune. Ils partent en quête de savoirs oubliés, de secrets enfouis, d'artefacts perdus. Ils agissent en explorateurs, en éclaireurs. Nous sommes en quelque sorte un groupe d'entraide pour les amateurs d'aventure. Nous échangeons nos expériences, nous partageons nos connaissances, nous tenons soigneusement des registres au cas où ces informations se révéleraient utiles à de futures expéditions. Nous publions par ailleurs des livres pour les amateurs de frissons et les jeunes citadins de bonne famille qui s'ennuient à mourir dans leur grande cité. Quel genre de membres la société compte-t-elle dans ses rangs? Nous avons toutes sortes d'aventuriers, des représentants de toutes les races, religions et croyances. La Grande Loge se trouve à Absalom, mais d'autres, plus petites, sont éparpillées sur tout Golarion. Et les capitaines aventuriers dirigent les éclaireurs vers leurs objectifs, aux quatre coins du monde.
La société compte nombre de héros réputés, mais aussi beaucoup de crapules qui en profitent pour rehausser leur renommée. Qui la société soutient-elle? Vous voulez savoir si elle est au service d'une puissance quelconque? Eh bien non. Les éclaireurs essaient de ne pas se mêler des conflits en cours. Leur seul maître est l'esprit d'aventure. Et il leur arrive de sauver le monde. Cependant, ça ne veut pas dire que l'on ne compte aucune brebis galeuse dans leur rang. Nous parlerons de tout cela plus tard. La société est une communauté intéressante. Il y a beaucoup à dire à son sujet. Que faites-vous ici? Je reste assise là, à attendre que des aventuriers dans le besoin pointent le bout de leur nez. Cette aventure a beau être plus ou moins au milieu de nulle part, cette taverne, j'ai beaucoup d'amis à Absalom qui ont envie de se faire un peu de sous. Ces cœurs vaillants aux poches trouées sauraient quoi faire de quelques pièces d'or. Il suffit que je leur envoie un messager pour qu'ils débarquent d'Absalom par portail. Paf! Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à me faire signe. On organisera tout ça sans tarder. Je peux également convoquer les instructeurs de la Société des éclaireurs. Ils sont capables de vous aider à reprendre tout votre apprentissage à zéro, ainsi que celui de vos compagnons. Mon personnage lève un sourcil. Je puis même vous assurer que vous n'aurez rien à débourser les 3 premières fois. Vous ferez appel à eux. Après ça, le prix de leur service augmentera progressivement. C'est ainsi qu'ils procèdent avec tous les nouveaux clients. J'ai besoin de combattants loyaux et expérimentés. J'ai des amis qui ont le profil. Évaluez précisément vos besoins. Il me suffit de les contacter pour qu'ils accourent aussitôt. Tout ça pour la maudite somme de 2000 pièces d'or. Laissez-moi y réfléchir. Prenez votre temps. Tout votre temps. Je bouge pas d'ici. Voulez-vous vous joindre à moi? Non. J'ai déjà bien assez à faire pour le moment. Vous feriez mieux de vous débrouiller sans moi. À propos de votre histoire, rappelez-moi comment la dernière campagne des 6 téméraires a commencé. Je crois que je l'ai déjà lu. Je passe. Que s'est-il passé à Renéglise? Je n'ai pas envie de vous donner des cauchemars. Prouvez-moi votre valeur au combat. Montrez-moi que votre détermination à remporter la victoire est sans faille. Alors, je vous parlerai des horreurs de Renéglise. Parlons d'autre chose. En fait, je dois y aller. Tant pis si vous ne voulez pas m'accompagner. Comme vous voudrez. De toute façon, elle est trop ivre pour m'être d'une quelconque utilité. Je préfère qu'elle se repose ici et qu'elle récupère ses esprits. Peut-être que nous aurons une discussion un peu plus saine plus tard. Voilà ce que pense mon personnage. Il y a beaucoup de dialogues, c'est vrai, mais je trouve ça sympathique de les faire, de les doubler si possible avec mes modestes compétences amateurs. Mais si ça peut aider
à s'immerger dans l'aventure, alors je le fais sans hésiter. Salut à vous! On peut dire que vous avez volé dans les plumes de ces fripouilles. Enfin, comme un problème n'arrive jamais seul, avez-vous vu cette brume? Moi, je n'ai jamais vu rien de pareil. On y voit goutte sur la route de Restov, une vraie purée de pois. Et même avec une torche, c'est pas mieux. C'est de la sorcellerie, si vous voulez mon avis. Et je pense même que le seigneur Serre y est pour quelque chose. Les gens racontent qu'il pratique toutes sortes de magie noire. Je dois mettre un terme aux exactions du seigneur Serre. Vous avez des informations qui pourraient m'aider à le débusquer? Vous vous attaquez à un sacré morceau. Le seigneur Serre a une forteresse non loin d'ici, mais il n'y accueille qu'une poignée d'élus de sa bande de vauriens. Son emplacement est un secret jalousement gardé. Et puis cette brume va encore vous compliquer la tâche. J'imagine que vous pourriez essayer de suivre la piste des brigands qui ont attaqué le comptoir d'Oleg un peu plus tôt. Ils sont venus du sud-ouest depuis les rives de l'Épine. Que sont les rives de l'Épine? L'Épine, avec un E majuscule, serpente dans la partie nord des marches de Narl. Lente, fétide et grouillante de vie, ses eaux boueuses coulent paisiblement au travers des terres inondées et d'épais fourrés. Les habitants de la région se gardent bien de s'abreuver à l'épine, et pas seulement à cause de la puanteur ou de la fange. Des bêtes voraces rôdent dans les profondeurs vaseuses, guettant la proie qu'elles arracheront à la terre ferme pour l'entraîner au fond de la rivière Saumâtre. Ils sont venus du sud-ouest depuis les rives de l'Épine. La forteresse est peut-être dans ce coin-là. Ou alors c'est juste un campement, mais vous pourrez sûrement y trouver des indices. Parlez-moi de vous. Pourquoi avoir ouvert un comptoir dans un endroit aussi dangereux? Disons que je ne supporte pas le bruit. Je viens de Restov. J'ai un peu de mal avec les villes. Trop de gens, chacun a une place bien précise, s'incliner devant un tel, se méfier de son voisin, ne jamais faire affaire avec l'un, mais faire les yeux doux à l'autre, et les villageois ne valent pas beaucoup mieux. Tout le monde se mêle de ce qui ne le regarde pas. Je voulais juste un endroit à moi, où je serais mon propre maître. Et j'ai atterri ici. Que pouvez-vous me dire de plus à propos du seigneur Serre? Pas grand-chose. On n'a pas vraiment eu l'occasion de tailler le bout de gras, si vous voyez ce que je veux dire. À ce que j'ai entendu, il serait arrivé dans les terres volées il y a moins d'un an. En tout cas, il s'est vite imposé. Et j'ai écrit à Restov, histoire de les prévenir que le seigneur Serre était plus qu'un vulgaire chef de bande. Mais personne n'a voulu m'écouter. On raconte sur lui des choses horribles. Il est du genre à tuer froidement sous vos yeux tous ceux qui osent le contredire. Et il ne montre jamais son visage. Ceux qui l'ont vu de près décrivent tous la même chose. Sa peau est couverte de vilaines cicatrices. Le passé du seigneur Serre est un mystère complet. Il est juste apparu du jour au lendemain. Et il a tout de suite imposé sa loi. Le plus surprenant, c'est que dans sa bande, il y a autant de fanatiques qui l'admirent que de crapules qui le craignent. Il est comme habité par une force intérieure. Ou alors il est hanté. Il est hanté par la folie. Et beaucoup le suivent justement parce qu'il est à moitié fou. À croire que c'est une sorte de vertu. Montrez-moi vos marchandises, Oleg. Rien n'est trop beau pour vous, mon bon messire.
Bon. Je pense qu'on va regarder catégorie par catégorie, histoire de ne pas se perdre. Qu'a-t-il à vendre? Des armes de maître. Voilà, les armes en plusieurs déclinaisons, normales, de maître, composite. Alors pour rappel, composite, c'est que quand on fait des dégâts avec, on peut rajouter les dégâts de force. Ce qui est bien pour les personnages force. Mais je pense qu'un arc composite va bien sur les forces et dextérité, parce que on touche avec la dextérité, pas avec la force. Donc un guerrier équilibré force dex, ou un barbare force dex, ou un moine force dex, ça m'a l'air intéressant. Mais un paladin... En vrai, qui n'a pas d'arme de maître? Elle, on ne peut pas lui retirer son arme colossale, pas de souci. Je pense que Lindsay va faire l'acquisition. Petit achat pour Lindsay, ça fait plaisir, non? Alors, quelles armes maîtrise-t-elle? Capacité peut-être? Arme et armure. Maîtrise les armes courantes, ainsi que l'arc court, épée courte, etc. Moi, je vais la jouer à distance. Donc, toutes les armes courantes, pas de souci, ainsi que l'arc court. C'est un lanceur de sorts profane. Les armures peuvent faire échouer le lancement. Ok, donc déjà, ça, je veux vérifier si... Armure de cuir. En vrai, je vais jouer... Ah, mais je crois que j'ai investi dans un don l'autre fois. Dites-moi que j'ai pas fait cette erreur. J'ai pas mis le don... Faut juste que je le retrouve, hein, les amis. Ah bah c'est là, je suis bête. Yes, j'ai pas fait cette erreur. Oh là là, je suis bon, je suis bon. J'avais peur d'avoir mis le don qui augmente les dégâts quand on est avec une arme à distance, mais pas trop loin d'un adversaire. Une sorte de fusil à pompe, quoi. Mais du coup, j'avais changé d'avis et j'ai mis la science de l'initiative, que j'aime beaucoup sur les bardes, vu qu'il renforce tout le monde. Je pense que ça peut être intéressant d'inspirer un groupe en début de combat. Donc, c'est excellent, c'est excellent. Donc, on a dit arc court, hein. Donc, je trifouille dans les affaires. C'est par ordre alphabétique, c'est ça? Arc court composite. Ou composite de maître. Je pense qu'elle n'a pas de bonus de force. Non, donc ça m'arrange. On va rester sur l'arc court de maître. Ah, le composite de maître et maître sont au même prix. Bah, ça alors. J'espère juste que je vais pas me prendre un malus, hein.
Je pense que je vais prendre un malus, j'en suis quasiment sûr. Sinon ça serait trop fort. Si c'est au même prix. J'ai pas envie de me prendre un plus-1. Donc du coup on va se prendre un arc court de maître. Oh là là, j'aime bien faire des affaires, c'est cool. Alors offre, on va vendre tous les objets inutiles. Ouais, ça nous réduit un peu le prix quoi. Au lieu de 400, on passe à 382. Marché conclu les amis. Franchement, je préfère investir dans une bonne arme que j'achète plutôt que dans un don de spécialisation d'armes que j'aime pas. Parce que même pour le roleplay, j'ai envie de tester des armes, de voir un peu le visuel, ce que ça fait là. Ça a l'air tellement cool. Par contre, l'arc court fait moins de dégâts. C'est une erreur que j'ai faite. Oh, pas tant que ça. Le critique, il pop moins souvent, mais c'est un dégât x3. Franchement, on va se la jouer comme ça. C'est pas grave. Petite erreur, je regrette un peu. Hein, je voulais prendre l'arbalète, mais bon. Par contre, typiquement, Valérie, il faut lui donner un arc composite. Hein. Arc composite de maître. Je veux acheter un arc composite de maître. Guerrier, c'est nickel. Arc long, c'est un D8. Arc court, un D6. Et après, je crois que c'est tout. Ou le petit objet magique là. Ouh, ça fait du bien ça. Urgroche, c'est quoi ça? Ah, c'est une sorte... Oh, c'est beau ça. Urgroche nain. Je pense que c'est une arme exotique. Donc on avait dit... Elle maîtrise quoi? Je pense qu'elle maîtrise absolument tout. Toutes les armes en tant que guerrier. Hein. Si c'est comme dans D&D 5. Maniement des armes courantes et armes de guerre. Bon, c'est genre toutes les armes du jeu. Donc ça, elle peut tout jouer sans malus. Donc on va prendre le meilleur. Ne nous trompons pas deux fois. Donc je veux du composite de maître. Donc arc long composite de maître. Est-ce que c'est bien? Je suis pauvre, les amis. Je suis pauvre. Valérie réfléchit et se dit que il peut y avoir un intérêt de jouer à distance pour attirer les ennemis dans un piège, notamment pour qu'ils s'écrasent la face contre son gros pavois. Il faut bien les aiguillonner de loin, non? Non, pas ça. Voilà. Allez, remets ton gros pavois horrible là. Bon, est-ce que j'ai remis la bonne arme? Bâtard de maître. Alors, fais voir. Attaque plus 4. Bonus de base à l'attaque, ça c'est la classe qui le donne. On rajoute la dextérité vu que c'est un arc. Et le composite, c'est de maître qui nous intéresse. Le composite, pof.
Un D8 plus 2. Donc là, le modificateur plus 2, on voit bien que c'est la force et non la dex. Mais par contre, c'est la force à la place de la dex. Ça ne s'ajoute pas. Tout ça pour un plus 1, quoi. De dégâts, uniquement. Bon, ça va. C'est pas mauvais non plus. Le jeu est dur, donc du coup, j'ai vraiment envie de m'optimiser petit à petit. On va pas le faire tout le temps, mais quand on le fait bien. Ça serait bien. Des babioles. Ingrédients de cuisine. Non, ça on va garder. Hein. J'aime bien avoir plein de matériaux. Oh, les armes composites, ça vaut de l'argent. Ça, c'est cool. Épée courte. On va se faire 251, c'est pas mal. Ça nous allège surtout beaucoup. Je comprends pas pourquoi le groupe il est encore aussi chargé. Hein. J'ai plus d'armure sur moi là. J'ai que quelques armes quoi. Pélina, lui, il a quoi comme arme? Une épée longue de mètre. Ça, on peut pas bouger. Hein. Bah, pareil, hein, pour Amiri, c'est la même chose. Hein. Long composite. Ouais, mais elle... elle est très mobile, elle fonce. Elle va très peu utiliser l'arc hein, quand même. Et puis j'ai plus assez d'or, hein. On va garder pour des trucs plus importants. Imaginez dans une balance le rapport combien ça coûte et ce que ça apporte. C'est un peu comme les médicaments à la pharmacie. Alors, que fait-on maintenant? Donc j'aime beaucoup le menu. On peut voir qu'il y a des catégories. Envoyé à terre volée et les missions, c'est un petit peu des missions secondaires en fait. Et les terres volées, c'est vraiment... on choisit ce qu'on fait quoi. Enfin, c'est plus la quête principale, je veux dire. Moi, je suis chaud pour partir trouver le camp des bandits. Au guet de l'épine en vrai. Vous voulez des potions? Pouvez-vous me rappeler ce que vous faites ici? Que dire au juste? Je suis herboriste. Je concocte des potions et je les vends. Je récolte des plantes, des racines, des baies. Je vis dans la forêt, je prends ce qu'elle veut bien m'offrir. Après avoir quitté Restov pour venir dans la contrée, je suis devenu marchand au comptoir de Svetlana et Oleg. Ils ont eu la gentillesse de m'accueillir. Ils m'aident beaucoup. Ils m'apportent de l'eau, du bois quand il fait froid, et même un tonnelet de miel de temps en temps. Ce sont des gens bien. Désolé, je l'avais déjà lu. Avez-vous besoin d'aide? Eh bien, si vous insistez, il y a une grotte pas loin d'ici. J'allais y cueillir des baies, mais elles grouillent maintenant d'araignées. Les fruits qui m'intéressent sont rouges et ressemblent à des framboises. Des baies voraces, que ça s'appelle. Si vous pouviez m'en rapporter un panier, ça serait bien aimable. Mais il faudra revenir vite, elles se gâtent rapidement. Les araignées qui infestent la grotte sont de vraies saletés. Je vais vous donner des fioles de feu grégeois, je les ai concoctées moi-même. Brûlez donc ces bestioles. Ça leur apprendra à venir mettre leurs sales pattes sur mes baies voraces.
Il me faudrait aussi un seau de radis lunaire. C'est un légume rare et mystérieux. J'ignore où on peut en trouver, mais je sais que les kobolds les apprécient beaucoup. Ce n'est pas bien difficile, vraiment. Je le ferais moi-même si j'avais 20 ans de moins. Mais si vous acceptez, je vous paierai. 3 potions pour les baies et une bourse bien remplie pour les radis. Pourquoi avez-vous besoin de baies voraces et de radis lunaires, Boken? La curiosité vous démange, hein? Je veux bien vous le dire, mais pas avant que vous m'ayez ramené ce que je vous ai demandé. D'accord, je ferai de mon mieux. Faites attention à vous, d'accord? N'allez pas vous faire dévorer par les baies voraces. Montrez-moi ce que vous avez. Je ne parle pas de ce qu'il y a sous votre ceinture. Alors, qu'est-ce qu'il vend? Aucune arme. Aucune armure et bouclier. Aucun accessoire. Aucun objet remarquable. Il ne vend que des objets utilisables. Très intéressant. Bon, jouons avec les filtres. Du plus cher au moins cher. Guérison de la cécité. Ouais, par type. Feu grégeois, j'en ai. Baguette de boule de neige. Baguette armure de mage. Tout ce qui est consommable... C'est pas très cher en vrai. Guérison de la cécité. 375. Et la potion 750. Je suppose que c'est parce que sur le parchemin, il y a moyen d'échouer. Soin modéré 150. Ça guérit de combien? 2d8 plus 1 PV par niveau de lanceur. De sort. C'est déjà mieux. Agrandissement, on a déjà une potion. C'est quoi le chiffre en bas à droite? 75 entre parenthèses 1575. Le chiffre à droite semble être un multiple. 75 serait le prix à l'unité, mais non, c'est 300. Non, j'ai rien dit. Si. À droite, c'est qu'on peut en acheter 2. C'est pas le max que je peux acheter avec mon pécule? Moins 300 si je l'achète. C'est quoi ce 75 là? Ça c'est un D8. Ça c'est 2 D8. Donc la potion de soins modérés c'est 300. Le parchemin de soins modérés c'est la moitié. On va en acheter un. Je pense que c'est top tier. C'est la base. On va refaire un petit peu les barres également. Hein. Feu grégeois. Comment ça fonctionne d'ailleurs, tiens. Comme une arme à impact. Portée de 10 mètres.
C'est une AOE de 1 point de dégâts de feu, sauf sur la cible de l'impact qui va se prendre un D6 en plus. Ok. Du coup, 10 mètres. À qui on peut donner ça, tiens? Quelqu'un qui joue distance. Ça joue avec le niveau de lanceur de sort. Il faut être lanceur de sort de niveau 1. Donc ça veut dire qu'elle, elle peut pas l'envoyer alors? Bah ça sera Lindsay, hein. Potion de disparition. Niveau de lanceur de sort 1, pareil. Elle a pas de niveau de lanceur de sort là, si? Ah. Ah oui, d'accord, ok, on le voit dans la feuille. C'est marrant parce que dans D&D 5, le paladin devient lanceur de sort à partir du niveau 2. Ce qui n'est pas le cas dans les règles de Donjon Dragon 3.5 de Pathfinder, quoi. Ou alors, elle, on oublie, hein, carrément. Je suis curieux, j'ai envie d'essayer pour voir. Si on peut pas l'utiliser, c'est rouge de toute façon, on est d'accord. Bon, on va continuer de mettre des choses dans l'inventaire. Tout doit disparaître. Soins légers. La préparation est hyper importante. Suivant. Ouais, c'est bien pour le moment. La lanterne, ça c'est bien. Hein. Potion de bouclier de la foi. Qui a la meilleure classe d'armure? 19. Bouclier de la foi, une ancienne paladine. Ouais, elle a rien sinon, elle, la pauvre. Et Lindsay, ben... Qu'est-ce qu'on peut virer, tiens? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a du double emploi, là. Je pense que le soin modéré, on va l'enlever pour le moment. On va écouler les stocks, comme on dit. Après ça, je crois que c'est juste des emplacements rapides. Ça veut dire que rien n'empêche en jeu de mettre pause, d'ouvrir l'inventaire et de balancer des feux grégeois si le personnage n'en a pas équipé, par exemple. Je crois que c'est comme ça. Hein. On verra bien, mais... Je refais un petit tour. Hein. Ah! Moi, je veux tout savoir sur mes amis. Bonjour. Tout va bien, j'espère. J'attends vos ordres. Parlez-moi de vous. Que voulez-vous savoir au juste? Je suis né dans une famille noble, mais ne suis pas longtemps resté au domaine familial. Mon père m'a envoyé rejoindre l'ordre de la Rose éternelle, qui est aussi appelée la Vierge éternelle, l'incorruptible. Ah, Chéline est la déesse de l'art, de la beauté, de l'amour, de la musique.
Elle accorde autant d'importance à la beauté intérieure qu'extérieure. Favorise la création artistique, la composition musicale et l'interprétation de cette dernière. Les prêtres sont souvent artistes. Elle encourage la propagation du sentiment de l'amour sous toutes ses formes. Pas que la sexualité, ni la luxure, ni la fertilité, mais elle ne décourage pas l'amour érotique. Certains paladins la vénèrent de façon courtoise. Ok. Je l'ai quittée dès que j'ai compris que mes convictions étaient aux antipodes. Pourquoi avez-vous été envoyé rejoindre l'ordre des paladins de la Rose éternelle? Ah, comme vous devez l'imaginer, j'ai été dès mon plus jeune âge entouré d'une foule de serviteurs qui ne cessaient de vanter ma beauté divine. Et bien sûr, les paladins de Shelyn se faisaient l'écho de ces louanges lorsqu'ils étaient de passage. Cela continua tant et si bien que mon père lui-même finit par se laisser convaincre. Pour mon 6e anniversaire, j'ai été confié à l'église de Shelyn, en me précisant que je découvrais là ma nouvelle maison. Je vous en prie, n'allez pas vous apitoyer sur mon sort. Lorsque je raconte cette histoire, l'on s'imagine volontiers que mes parents étaient de vrais cœurs de pierre. En réalité, ils me respectaient, et ils m'ont enseigné une chose qui m'a toujours aidé dans la vie, à savoir l'estime de soi. Du reste, ils ne m'ont pas abandonné. Tous les 6 mois, ils venaient me voir à l'ordre de la Rose éternelle. Nous prenions le thé avant de nous promener une petite heure au jardin. Puis, comme l'exigeait l'étiquette, ils s'en allaient. D'où venez-vous? Racontez-moi votre enfance. Je suis né au Brévois, mais n'en ai pas vu grand-chose. J'ai passé toute mon enfance dans un domaine lointain qui appartenait à ma famille. Mon père est un mécène très respecté, un bienfaiteur de l'église de Shelyn, doublé d'un collectionneur de renom et un grand admirateur des arts. C'est ma mère qui s'est personnellement occupée de mon éducation. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris les bonnes manières. Comment me comporter à table, toutes les subtilités de l'étiquette. J'ai aussi appris à faire la différence entre nobles véritables et parvenus de basse extraction, ainsi que les manières de les traiter comme il sied. Notre demeure bénéficiait constamment de la protection de plusieurs paladins de Shelyn. Il faut dire que mon père avait fait don d'une coquette somme d'argent à l'ordre. Et l'un d'eux, un homme d'âge vénérable affublé d'une barbe grise, m'a un jour laissé poser la main sur son plastron étincelant. Je me souviens encore de l'admiration qui m'a submergé alors que j'effleurais le métal froid. Je crois que c'est le plus agréable de tous mes souvenirs d'enfance. Qu'enseigne l'ordre? Les leçons sont variées, certaines m'intéressaient, d'autres étaient insupportables. Et j'ai beaucoup aimé les activités physiques et le combat à l'épée, alors que je détestais les arts, la calligraphie, la peinture, la poésie, toutes ces manières de perdre mon temps. Je crois que j'ai toujours su ne jamais être destiné à devenir un véritable paladin de Shelyn. Manier l'épée m'a toujours semblé plus naturel que de brandir un pinceau. Pourquoi avez-vous quitté l'ordre? À cause de ma beauté divine. D'après les lois de Shelyn, tout art est sacré, peu importe la forme. Ceux qui endommagent une peinture, une sculpture ou un poème, même sans intérêt, sont sévèrement punis. Au temple, j'attirais bien involontairement les regards des pèlerins et des disciples. À l'âge de 9 ans, j'ai reçu mon premier poème. Il m'avait été dédié par un vieillard fortuné. Ce n'était que le début. Ensuite, il y a eu des sculptures, des peintures et des poèmes à foison. Je croulais sous les présents. Si mes admirateurs ne me laissaient aucun répit, je me devais d'accepter respectueusement leurs horreurs.
et comme il faisait de généreuses offrandes au temple, les prêtres fermaient les yeux. Mais un jour, j'ai perdu patience. Un imbécile fortuné m'a dédié un poème totalement dénué de la moindre once de talent, osant me le réciter en face en me tenant par la manche. Il était tard, et j'étais sur le point d'aller me reposer après une étude de rimes des plus ennuyeuses. Je me suis énervé, j'ai déchiré mon torchon devant ses yeux. Les paladins ont voulu me punir. Je ne me souviens pas exactement du châtiment prévu, mais ils comptaient bien me voir me repentir. Au lieu de cela, j'ai pris mes affaires et je suis parti. Qu'avez-vous fait lorsque vous avez quitté l'ordre ? Je me suis rendu à Restov afin de m'éloigner le plus possible de Chéline et de cette destinée que l'on voulait m'imposer avec tant de ferveur. Par ailleurs, l'école des pays de Restov jouissait d'une bonne réputation. En toute honnêteté, j'espérais pouvoir apprendre auprès des célèbres maîtres Aldori. Malheureusement, il m'est rapidement apparu que leur technique n'était pas adaptée à mon style de combat. Ils apprennent à éviter les coups alors que je préfère lever le bouclier. Toutefois, le temps passé dans l'ordre de la Rose Éternelle n'avait pas été inutile. Mes compétences m'ont valu d'attirer l'attention des seigneurs des épées. Ils m'ont proposé de rejoindre les rangs des mercenaires à leur service et j'ai accepté. À l'ordre, votre beauté a dû être un sujet d'inspiration populaire. Et moi qui espérais éviter le sujet. Enfin, crevons cet abcès une bonne fois pour toutes. Je suis parfaitement consciente que la plupart des gens, tout genre et race confondus, me dévorent des yeux. Je ne peux malheureusement rien y faire. Croyez-moi, je n'ai jamais encouragé ce genre de harcèlement, alors que j'ai eu plus que mon compte d'attention déplacée. Quand j'ai quitté l'ordre, je me suis coupé les longs cheveux qui m'avaient valu tant de regards langoureux. Depuis, on loue la beauté de mes yeux. À cause de ma beauté, j'ai été forcé de rejoindre l'ordre de la Rose Éternelle sans jamais avoir eu l'intention de devenir paladin. À cause de ma beauté, j'ai été harcelé jour et nuit. Ma politesse, on l'a interprétée comme un gage d'affection. Vous voulez que je vous dise ce que je veux vraiment ? Je veux qu'on l'on arrête de me considérer comme un bibelot. Je ne veux pas être cantonné au rôle de modèle pour peintre ou sculpteur. Vous voyez bien le genre, avec la robe en dentelle et le panier de fruits au bras. Est-ce vraiment trop demandé ? Je vous remercie de votre honnêteté, et je vous comprends très bien. Vous êtes pour moi une véritable amie. Je vous confierai ma vie, vous savez. Je suis vraiment heureuse que vous me compreniez. Merci. Parlons d'autre chose, voulez-vous ? Parlez-moi de la voix de Chéline et de ses paladins. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Chéline est déesse de l'amour, de la beauté et des arts. Ses paladins sont des artistes dotés d'une armure rutilante. Du moins, c'est ainsi qu'ils aiment à se voir. Ils sont surtout une belle bande de fanatiques, les défenseurs de croûtes sans valeur et de poèmes médiocres, si vous voulez mon avis. Vous parlez de Chéline avec un tel mépris
Qu'a-t-elle fait pour mériter ainsi votre colère? Elle a tenté de détruire ma vie. Ah, Chéline, déesse de l'inutile dans toute sa splendeur. C'est que les soupirs romantiques au clair de lune et toute la beauté du monde ne nourriront jamais une famille, vous savez. Je vous inviterai d'ailleurs à garder votre opinion pour vous. Croyez-moi, j'ai déjà tout entendu à ce sujet, et plus d'une fois. Rien ni personne ne me fera changer d'avis. En réalité, Chéline est la déesse des paresseux. J'ai d'ailleurs failli faire partie d'un troupeau de pans imbéciles dont elle s'entoure. Heureusement que j'ai eu la lucidité de la dénoncer tant que je le pouvais encore. Dites-moi, les paladins de Chéline, que font-ils généralement? Ils errent en quête de véritables horreurs. En quête, et quand ils trouvent leur bonheur, ils l'appellent un chef-d'œuvre impérissable, et se pâment devant jusqu'à n'en plus pouvoir. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais les paladins de Chéline ont interdiction de tuer l'ennemi qui demande grâce. Vous savez pourquoi? Parce que le bandit, le violeur ou le meurtrier passé au fil de l'épée n'aura plus jamais l'occasion de créer quelque chose de beau. En résumé, le paladin triomphe au combat, puis cherche à insuffler au vaincu l'amour des arts. Ce serait vraiment cocasse si ce n'était pas la stricte vérité. Par ailleurs, tous les disciples de Chéline doivent pratiquer une forme d'art pendant leur temps libre. Chaque jour, qu'il pleuve, vente ou neige, et peu importe la fatigue, la maladie ou la faim, autrement ils perdent tout lien avec leur déesse, à en croire les prêtres. Grotesque, non? Certes, toutes les œuvres d'art ne sont pas forcément belles. Certaines réalisations sont même carrément indécentes. Mais il y a bien une ou deux pièces qui sortent du lot, non? Vous le croyez vraiment? Une erreur commune. Je dois avouer m'être un temps laissé berner, moi aussi. Désormais, je considère toute forme d'art comme parfaitement inutile. Les gens créent des horreurs parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire. Le paysan ne peint pas, il travaille la terre pour nourrir sa famille. Le soldat ne sculpte pas, il lutte pour défendre son territoire. Alors que ces dilettantes ont du temps à perdre, eux. Et les voilà à barbouiller des toiles, et à s'imaginer toucher au sublime et au précieux. Selon vous, Valérie, tous les paladins doivent pratiquer un art. Quel était le vôtre? Ah, j'ai fait de la broderie. Cela m'arrive encore d'ailleurs, de temps en temps. N'allez pas vous faire des idées, c'est juste pour m'occuper les mains, histoire de penser à autre chose. Je vois. Parlons d'autre chose. Vous êtes athée si vous ne vénérez aucun dieu. Non, je n'ai nul besoin d'un guide céleste. J'obéis à ma propre conscience et aux ordres de mon chef. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de vous montrer si formel quand vous me parlez. J'en suis bien consciente. Mais l'on ne se refait pas. Et c'est ainsi que j'ai été élevé. Par mes parents d'abord, puis par les mentors de l'ordre. De fait, j'ai grandi dans une famille noble, vous savez. J'aime à penser que ma façon de m'exprimer diffère quelque peu de celle des paysans. Vous n'imaginez pas le nombre de parvenus que j'ai laissés bouche bée lorsqu'ils ont découvert mes facultés d'élocution. Alors on va passer en mode charreau avec le 6, hein. Non, je rigole.
Vous devez avoir beaucoup de prétendants. Malheureusement, oui. Même ces terres isolées ne manquent pas de rejetons de nobles familles. Et tous se font le devoir de plier le genou devant moi et de me supplier de faire quelques pas au jardin avec eux. Et je ne parle pas des idiots de village. Ceux-là n'ignorent rien de la noblesse. Ils savent pertinemment ce qu'ils risquent s'ils osent me faire des avances. Alors ils préfèrent m'observer de loin, la bave aux lèvres. J'imagine très bien leurs discussions dans les tavernes. Brrr. Vous obéissez à mes ordres avec une telle ferveur. Mais pourquoi? Comment cela, pourquoi? Si j'obéis à vos ordres, si je me suis jointe à votre campagne, c'est parce que j'ai confiance en vous. Je crois vos intentions nobles, même si tout ne passe pas toujours comme vous le prévoyez. Vous êtes mon chef, vos ordres font loi, et il est de mon devoir d'obéir. Du moins tant que vous ne me demandez pas de souiller irrémédiablement mon honneur, mais j'ose espérer que cela n'arrivera jamais. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi. À plus tard. Comme il vous plaira. On sent l'alignement loyal de Valérie. Elle obéit aveuglément. Et je trouve que ce dialogue, en tant que paladin, était très intéressant. Ça met en valeur mon personnage. J'aime énormément. Le personnage la regarde, semble la juger, mais avec un sourire bienveillant. Faut qu'on cause. D'accord, crachez-moi le morceau, j'écoute. Votre épée est très impressionnante. Ce n'est pas une arme ordinaire, n'est-ce pas? Carrément! Regardez-moi la taille de cette merveille! Cette épée, elle appartenait à un géant du froid, un vrai de vrai. Après avoir étripé le bestiau, j'ai décidé de garder un petit souvenir. On s'entend bien, elle et moi. Un sacré trophée. Le regard d'Améry devint menaçant, comme si elle mettait quiconque au défi de lui prendre son arme. J'avoue que même le MJ, le joueur, ne peut pas lui retirer. Parlez-moi de vous. D'abord, je suis une barbare. Je suis forte. J'ai grandi dans le royaume des seigneurs des mammouths. C'est un royaume peuplé d'animaux gigantesques et d'humains presque aussi sauvages que les bêtes préhistoriques vivant autour d'eux. Le royaume des seigneurs des mammouths est une région située loin au nord de l'Avistan, où l'on rencontre une multitude de tribus nomades de barbares kélides. J'ai quitté ma tribu, les 6 ours. Et j'aime me battre. Oh là là, cette réplique. J'aime me battre. Pour ceux qui ont la ref, c'est dans OSS 117. J'aime qu'on m'enduise le corps d'huile. À quoi ressemble l'existence d'un barbare de la tribu des 6 ours? Ah, les nôtres sont massifs et costauds. On tranche un monstre en deux d'un seul coup. On marche 3 jours et 3 nuits sans repos, et on bouffe un auroch rôti en une fois. J'imagine que vous avez dû vous entraîner durement pour devenir aussi forte. M'entraîner? Personne s'est jamais mis en tête de m'entraîner. Dans les 6 ours, il n'y a que les garçons qui ont droit. Moi, je pouvais que regarder.
Et vous savez quoi? Même après tout ça, ils valaient pas triplette. Je leur bottais le cul à chaque fois. Les animaux, les bandits, les monstres, ils croyaient tous être plus costauds que moi. Quels idiots! Quand on se lance au combat, il faut tendre vers la victoire, comme la flèche. Faut penser qu'on est le plus fort. Et je les ai tous vaincus. Vous voyez les cicatrices sur ma trogne? À quoi ressemble le royaume des seigneurs des mammouths? Si grand qu'on s'y perd, si froid qu'on se les gèle. La faiblesse n'est pas tolérée là-bas. On chasse le roc pour survivre. Les bestiaux sont rapides. Alors la tribu tout entière peut survivre un troupeau des jours, peut suivre un troupeau des jours et des jours. Quand vous en pouvez plus, vous vous posez dans la neige pour crever. La tribu va pas vous attendre. Il y a aussi des géants et des mammouths. Et parfois, des créatures du mal. Ah, et les mastodontes. Et puis, les tigres à dents de sabre. Vous vous en sortiriez, je crois. Quelques jours. Pourquoi avez-vous quitté votre tribu? Tous des moins que rien, voilà la raison. Les hommes, c'étaient des lâches et de sacrés canailles. Les femmes, elles tremblaient comme des moutons. Les hommes pensaient que les filles peuvent pas devenir guerrières. Parce qu'elles sont faibles. Non, parce que eux, ils sont faibles. Parce qu'ils ont peur qu'une femme les batte à plat de couture. Ah, et elles acquiescent en silence, les femmes. Coudre des peaux, cuire la viande, garder les mioches, c'est leur refrain quotidien. Mais moi, je suis une guerrière, bon sang. Je veux pas cuire des mioches. Ou garder des peaux. Et je leur ai dit, je suis parti chasser avec les hommes. Et en retour, toujours la même fichu sermon. Les femmes restent au foyer. C'est un petit peu cliché quand même, non? Ils ont fini par me trouver un surnom, la chefounette. Pour eux, une femme guerrière, c'est avant tout une énorme farce. Bon sang, je suis même allé traquer ces foutus géants du froid, et là... Alors je suis parti. C'étaient tous des couards, des mauviettes, de vrais bâtards. Voilà, vous savez tout. Vous êtes plutôt doué au combat. Plutôt doué, hein? Comparé à qui? Si j'en avais une paire, je me battrais mieux. C'est ça que vous voulez dire? Ou ça veut dire que je peux mieux faire? Genre, retourner m'entraîner, retourne t'entraîner, Amiri, c'est ça? Alors là, c'est intéressant car jouant un personnage loyal bon, j'ai le choix de la réponse loyale ou de la réponse bonne. Et je reconnais que la composante bonne m'attire davantage. Vous êtes très doué au combat, une excellente guerrière. Je ne faisais que vous complimenter, voilà tout. C'est vrai, je combats bien. C'est même ce que je fais de mieux. Mon paladin, je l'imagine ne pas juger les gens. Et encore moins en son fort intérieur. Du coup, il n'y aura pas la 6. Merci pour vos explications. Parlons d'autre chose. Ouais, pourquoi pas? Alors, pourquoi avez-vous quitté votre tribu, au juste? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de géant du froid? Je vous l'ai déjà dit, il n'y avait que des crevards là-bas. Les femmes étaient traitées comme des moutons, surtout pas des guerrières. Quant aux géants, je vous en parlerai plus tard, un jour peut-être. Merci pour la discussion.
Nous reparlerons plus tard. Je ne veux pas la mettre mal à l'aise. Causer, toujours causer. Et les sales bêtes alors? On va plus jamais les éviscérer? Si j'étais druide... Mon personnage observe le chien en train de regarder Amiri se battre. Bon, je crois qu'il n'y a rien de ce côté. On aura beaucoup discuté aujourd'hui, c'est très intéressant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup partir à l'aventure et penser à tout ça en même temps. Ça donne de la vie. Ça devient plus qu'un jeu vidéo. Enfin, selon moi en tout cas. It is done. Bien les amis, je crois que nous avons fait le tour. On va terminer de fouiller cette zone. Le vieux puits a été rénové et nettoyé. Il a même un toit tout neuf. No stopping now. Avec cette voix, c'est très drôle à faire. Mon personnage continue de fouiller dans les caisses, en se disant que peut-être des équipements pourraient lui être utiles. L'arbalète, ça fonctionne aussi avec... Dextérité -1, je veux juste faire un petit essai là. Ah ouais. Non, de toute façon, on avait investi dans un arc composite. Un D8. Arbalète lourde, un D10. Bon, le composite... Ah, j'ai plus 4 en force quand même. Hein. Si c'est top tier pour moi. Par contre, je crois que le poids du perso... Ouais, bon. Moi, je me suis spécialisé dans le bouclier. Donc l'arc, ça sera vraiment situationnel, mais j'aime bien avoir une autre corde. Enfin bref. Les héros étant prêts à poursuivre leur aventure, notamment en se rendant au gué de l'épine, ils terminèrent leurs préparatifs et ils se mettent sur le départ. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire si ça vous a plu. Sur les voix notamment. Ça fait mal à la gorge, mais c'est très intéressant de jouer de cette façon. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. À bientôt pour la suite.